Bonjour, bonjour, bonjour mes Nazareth. En tout cas, été d'aujourd'hui là, franchement, on n'a pas noissi, hein, parce qu'il fait beau. Nous sommes en hiver encore. On n'a pas eu d'été aujourd'hui et ça fait plaisir. Ouais. Donc, moi je suis en train de courir ce matin là. Je m'avais dans mon gossaille, mais je vais répondre à un petit biberon de PPACI. Je vais lui répondre ce matin. Et puis je vais donner un peu à un petit cyberactiviste de PDCI là, qui ne sait pas où se mettre au juste là. Je vais essayer de l'interpeller. Que leur patron là, il fait toujours partie de la CAP Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont qu'à soigner leur langage là. Ils n'ont qu'à soigner un peu leur langage là, hein. Tiam n'a pas encore rendu de mission dans la CAP. Donc c'est pour ça que nous on ferme nos bouches et puis on est là. Donc voilà quoi. Mais je vais répondre au petit biberon de Pépé Adibesseri qui prennent nos paix. C'est pour lui parce que ces personnes même on n'a plus leur temps. Mais comme il a posé une question, je vais lui donner la réponse pour qu'il soit vraiment tranquille dans sa tête. J'espère que quelqu'un va me partager cette vidéo. Ça va aller le retrouver là-bas. Le petit biberon, hein. Voilà, le neveu de Okosi Papa Nicolo, le criminel, ce petit neveu là, c'est à lui que je vais répondre. Il a posé une question et il cherchait une réponse. Moi, je vais lui donner ma réponse. Voilà, je ne vais pas trop durer, hein, mes Nazareth. Donc, si vous vous connectez, partagez rapidement parce que je suis déjà en retard, mais comme là-bas où je vais, là, il n'y a pas assez de boulot, donc c'est pas grave. Mais il fallait que je lui donne pour lui. Ici, voilà. Nous, on est en promo, un petit. Voilà, il y a le président Charles Bleu Goudé qui fête l'anniversaire de son parti politique le 15 août. C'est ça qui est non. Sinon, vos bavardages là, nous, on n'est pas dedans. Hein. Voilà. Donc, famille, partagez, venez mes Nazareth. Tous ceux qui veulent la paix dans leur pays, qui ne veulent pas de guerre, c'est pour vous que nous luttons. On lutte aussi, on lutte pour notre pays. Hein. On ne veut pas de pleurs. Hein. Il y a une tata que je connais. Cette tata-là, elle est de Gaïwan. On partait à La Haye avec elle. Elle-même, là, souvent, même quand on va à La Haye, elle avait du mal à marcher, mais la tata-là, elle se privait de tout. Elle avait sa petite chaise. Elle prend ses pieds, on monte dans le car, on s'en va. Elle, toute sa famille. Toute sa famille. C'est pour tout cela qu'elle partait. Elle a pensé que si elle revenait là, le président Laurent Gbagbo allait reconnaître au moins les gens qui sont décédés. Mais que dalle. Nadia a pris sa chose. Elle se promène avec. Donc, nous qui souffrons aujourd'hui dans nos chairs, arrêtez les petites questions qui n'ont pas de sens là. Arrêtez de les poser quoi. Parce que nous là, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Les petits biberons de Pépé Adigbe, les arrivistes là, c'est à vous que je m'adresse. Nous on a bravé le froid ici. C'est de ça que je parle. Voilà. Nous on n'a pas marché. On n'est pas allé supporter la pluie de La Haye pour que Nadi Bamba s'assoie sur la vie de Koudouro Gbagbo et puis nous on va regarder. Non, c'est pas pour ça. Hein. Ah non, non, non. Hein. Voilà. Donc vous avez pris votre chose là. Laissez le président Charles Bleu Goudé tranquille. Donc la question que tu as posée, petit biberon, le neveu de Okosi Papa Nicolo, le criminel, viens, je vais te répondre. Parce que toi aussi, tu dis sur tes panels que tu as tué les gens avant de venir. Viens, je vais te répondre. Le président Charles Bleu Goudé n'est pas un criminel. Donc viens, je vais te donner ta réponse. Petit voyou délinquant là. Mais Nazareth, je vous attends. Venez, 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 on va parler un peu. Voilà. Je suis en train de partir. Bonjour, 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 bonjour. Mon bébé, j'espère que tu vas bien. Partagez, 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 partagez. Il a dit, Goli,
On va déposer plainte contre le président Charles Blé Goudé parce qu'il se moque de nous. Tu as vu la vidéo que la présidente a montré hier sur son panel là. Le président dit que ce que je suis en train de raconter là, c'est pas partager, mettez le cœur. Mon président Charles Blé Goudé, tu te moques de nous. Il a dit, j'ai rigolé comme ça. Il a dit, mais le monsieur là, aïe, on peut avoir réponse à tout comme ça. Le président Charles Blé Goudé, il a réponse à tout. Ah, non, le monsieur là, il est fort. Donc, je salue tous mes Nazareth. Je salue la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, des Zouzououou, petit génie des porcs, Foumi Soukoulatier, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé, ma présidente. En tout cas, soyez salués. Je salue mes Nazareth. J'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, je me suis rappelé de mes lunettes. Aïe, faut porter lunettes là, blanc l'a dit. Lunettes là, n'a qu'à rester dans tes yeux matin, midi, soir. Mais moi, Félix, je laisse les lunettes à la maison et puis je vais au travail. Donc aujourd'hui, je dis, attends, je vais te porter un peu. Parce que comme j'ai tellement porté, donc ici, là, ça flottait un peu, mais je vais me démerder avec. Donc, famille, je vous invite ce matin. Nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre de communication. Voilà. Donc, quand tes amis sont en train de lancer les flèches, et puis toi, tu ne peux pas te lever pour les faire retourner là, tu perds. Donc, même si tu n'as pas le temps, et que Dieu t'a donné un petit bout de temps là, tu profites et puis tu vas contrecaler les flèches qu'on vous lance. Donc la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, nous on sera toujours prêts à vous contrecaler. Dans vos flèches que vous nous envoyez là, vous aurez aussi vos réponses. Donc si je me connecte là ce matin, c'est pour répondre au neveu de ce criminel de Okosi Papa Nicolo là. Lui qui cherche la mort de Ouattara là. C'est à son neveu que je suis venu répondre. Le petit biberon de TikTok là, c'est pour lui que je me suis connecté. Ma petite soeur, je suis au serré. Mon petit cœur d'amour. Mais toi, tu ne m'appelles pas. Ma fille a eu bac. Ta petite soeur a eu bac. Tu ne m'as pas appelé. C'est pas normal. On est une famille. Il faudrait qu'on soit soudés. Ma petite soeur. Il faudrait qu'on soit soudés. Oui. Il faut qu'on soit soudés. Donc, petit biberon. Tu as fait une vidéo sur TikTok. Tu dis, tu poses une question au président Charles Blé Goudé que pourquoi à 2011 là, pourquoi lui il est sorti de la Côte d'Ivoire? Mais les gens avec qui tu es sur TikTok là, comme toi tu viens d'arriver, ils t'ont pas dit. Ceux avec qui tu es sur TikTok là, ou bien Tamana Picasso t'a pas dit, ou bien Kone Katina aussi t'a pas renseigné. Ceux qui sont garçons dans PPRCI là, il y a Chozon, notre ami, et il y a quoi Justin, il y a Daï Nestor, il y a Chozon, comment on appelle, Afin Guessan. Ceux qui n'ont pas quitté le pays, eux là, ils sont là-bas. Famille partagée, hein, ils sont en train de signaler. Ici, j'ai le réseau. Étant le beau temps, j'espère que tu vas bien, ma grande. Partagez, mettez beaucoup de cœur. Quand on est en direct comme ça, là, le PPRCI disent que nous, Blé Goudé n'a pas de communicants, mais laisse que nous, on est en direct. Là. Tout de suite, il vient nous talonner comme ça. Vous nous talonnez. J'ai dit, le président Charles Blé Goudé, là, son cœur, là, c'est spécial. Le président Charles Blé Goudé, là, pour lui, là, on ne peut pas comparer ça à tous ces gars-là qui disent qu'ils sont auprès de Koudourou Gbagbo, ils mènent un combat là. Ces portons-là, ces voyous-là, qui se disent des politiciens-là, qui ont entouré Koudourou Gbagbo là. Pour le président Charles Blé Goudé, là, c'est spécial. Le petit biberon de Pépé Adigbe, le petit communicant, le petit vaurien, qui n'arrive même pas à s'exprimer, qui dit qu'il veut faire la communication pour Gbagbo Laurent là. C'est à toi que je viens répondre ici ce matin. Tu dis oui. Le président Charles Blé Goudé a appelé les enfants des gens dans la rue. Pourquoi à 2011 là, où ils étaient en train de tuer les enfants des gens là. Mais pourquoi lui, il a quitté la Côte d'Ivoire? Comment il a quitté la Côte d'Ivoire? Demande à Gbagbo Laurent, il va te dire comment Blé Goudé a quitté la Côte d'Ivoire. Demande à Kone Katina, qui avait 20 ans quand il a connu Gbagbo là.
faut lui demander que quand Gbagbo était dans le Bounté là, dans sa résidence là, et puis les bombes tombaient sur sa résidence là, Kone Katina, comment tu t'es arrangé et puis tu as quitté la Côte d'Ivoire? Demande-lui aussi. Et toi-même, tu poses la question au président Charles Blé Goudé là. Comment toi tu as fait et puis tu as quitté la Côte d'Ivoire? Ton criminel de Okosi Papa Nicolo là, tu ne lui as pas aussi demandé. Lui qui a dit qu'il a tué d'abord là. Il a tué les ennemis de la Côte d'Ivoire là. Demande-lui comment il a fait et puis il a quitté la Côte d'Ivoire. De la manière vous vous êtes arrangé pour fuir la Côte d'Ivoire là. C'est de la même manière que le président Charles Blé Goudé a fui la Côte d'Ivoire. Si vous avez voulu que on parle des Adik Bapé Grégoire, Zouzou Wawa au passé là, on ne parlera pas de lui au passé. Parce que vous, il va vous gouverner. On le dit et on continue de le crier. Le président Charles Blé Goudé, lorsque ça chauffait là, il a expliqué. Il n'a pas demandé à un enfant pour dire oui, où les bombes sont en train d'arroser la maison de Gbagbo Laurent là. Allez-y faire blocus devant la maison. Hein. À la télévision ivoirienne. Lorsqu'ils ont appelé les enfants pour dire voilà des armes là, il a dit que lui, il ne se bat pas avec des armes. Il ne se bat pas avec les armes. Il n'a jamais dit à un enfant, prends arme, tu vas aller tuer ton prochain. Jamais. Ce qu'il savait faire là, menu. C'est le menu là qu'il a commencé de 2002 jusqu'à puis nous sommes arrivés à 2011. Donc le président Charles Blé Goudé là, il n'est pas, son corps ne rejette pas les balles. Il n'a pas demandé à l'enfant de quelqu'un d'aller faire blocus devant la maison de Koutourou Gbagbo. Mais le fait même que le président Charles Blé Goudé, de 2002, il a appelé les enfants des gens dans la rue. C'est ce qui a coûté une prison au président. Et quand il a fini de purger sa peine et qu'il a été blanchi par des blancs là, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il dit le fait que j'ai appelé vos enfants dans la rue. Parce que lui, il ne savait pas que la Côte d'Ivoire, là, les enfants, nos enfants, les enfants de la Côte d'Ivoire, nos dignes fils qu'on tuait là, lui, il ne savait pas que c'était, on était en train de jouer au football de Cannes. Le président Charles Blé Goudé ne savait pas que nous étions en joie. C'est pour ça qu'il a dit, venez à elle les menus. Nous allons dire à nos propres frères qui sont venus attaquer leur propre pays là, pour dire que nous ne voulons pas de guerre. Mais s'il savait que c'était Maracana là, il n'allait pas appeler enfant de quelqu'un. C'est ça aujourd'hui là qui a envoyé le président Charles Blé Goudé en prison. Lui, il a payé. Le fait d'appeler les gens là, il a payé pour ça. Mais comme il était dans la vérité, Dieu l'a blanchi. Dieu a blanchi le président Charles Blé Goudé. Donc là, il n'a plus de compte à rendre à quelqu'un. Il a payé pour lui. Donc toi, le petit biberon, le neveu de Okosi Papa Nicolo, le criminel là, c'est toi qui demandes à Charles Blé Goudé, pourquoi tu as quitté? Hein? Tu avais voulu parler de lui au passé. Tu avais voulu qu'on parle de Blé Goudé. Si Blé Goudé était là, il est là. Et il va vous gouverner. Personne ne parlera de lui au passé. Parce qu'il n'a pas demandé la guerre. Ce n'est pas le président Charles Blé Goudé qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Donc si vous voyez votre voyou, votre délinquant, votre assassin, votre criminel de Sorogium, si vous n'avez pas de reproches, demandez à Sorogium pourquoi lui il est resté en vie. S'il aimait trop son pays qu'il veut gouverner aujourd'hui, pourquoi il ne s'est pas donné la mort? Si vous là, vous préférez Sorogium et que c'est Blé Goudé qui est devenu votre criminel là, la question que tu poses là, pose ça aux entourages de Koutourou Gbagbo. Ces voyous là, ces traites là, ces marmailleurs là, ceux qui ont vendu la politique de Koutourou Gbagbo là, il faut leur poser la question là. La question là n'appartient pas à Charles Blé Goudé. Nous là, on fait nos 10 ans d'existence, 10 ans de souffrance, 10 ans d'injures. C'est ça, nous, on va fêter le 15 août. Donc, on n'a pas de compte à vous rendre. Donc, avant que nous, on réponde à ta question là, je voudrais que tu passes t'interviewer Kone Katina. Je suis venu te donner une réponse ici. Si tu veux que nous, les cyberactivistes des Adik Bapé Grégoire, que nous, on n'a qu'à répondre à ta question que tu poses à notre chacal là. Demande à Kone Katina et Damana Pika, tous ces voyous là, Nadi Bamba même qui est ta patronne là, il faut lui demander. Tu dis, pourquoi en 2011 là, on ne vous a pas tué?
Il faut leur demander. Quand ils vont te donner leur réponse, là, tu viens, tu poses la question, nous on va te répondre. Sinon pour l'instant là, nos oreilles là, il y a caillou dedans. On ne vous attend pas. De la manière où Kone Katina est passé, où Damana a dit à Pika c'est passé, et puis ils se sont retrouvés au Ghana là. C'est là que Blé Goudé est passé, et puis il s'est retrouvé au Ghana. Lorsque le président Charles Blé Goudé là, il demandait la paix dans ce pays là, Kone Katina n'était pas épargné. Quand on montre les vidéos qui sont sur YouTube là, petit biberon de Okosi Baba Nicolo, ce criminel de Okosi Baba Nicolo là, Kone Katina est dedans. Tout le monde était là. Donc de la manière, ils se sont arrangés. Et ils se sont arrangés. Puis ils ont fui. Ils ont laissé les enfants des gens dans la rue. Et puis devant la résidence de Gbagbo Laurent. Et puis ces enfants étaient arrosés là. Demande-les. Quand ils vont te donner leur réponse là, nous on viendra te donner pour nous. Toi, tu vas venir demander à l'enfant de quelqu'un pourquoi en 2011, là, tu as appelé les enfants. Le président Charles Blé Goudé, là, c'est lui-même, là, quand ça a commencé à Gbagbo, là, il a dit aux enfants rentrer. Kone Katina qui a dit aux enfants de venir devant la résidence de Gbagbo, là, demande-lui. Tu dis Kone Katina, quand toi, tu as demandé aux enfants de venir faire le blocage devant la résidence de Gbagbo Laurent, là, pourquoi tu as laissé les enfants et puis tu as fui? Il va te donner la réponse. Tu penses que c'est Charles Blé Goudé qui a envoyé les enfants devant la résidence de Gbagbo? Tu penses ça? Tu penses que c'est le président Charles Blé Goudé lui-même où il voyait l'armée française là? Et puis ils étaient en train de déposer des bombes sur la résidence de Koudourou Gbagbo là. C'est Blé Goudé qui va voir les bombes là et puis il va dire aux enfants des gens, allez-y mourir. Tout le monde voulait être lutteur. Tout le monde voulait être lutteur. Donc les Kone Katina là, il faut leur demander pourquoi ils sont en vie. Pourquoi toi, ce petit portron là, tu n'es pas allé déposer fleurs sur la tombe de Kone Katina et Damana Picasso? Va leur demander ça avant de poser la question à Charles Blé Goudé. Mais tu es gonflé toi. Vous êtes gonflé. Hein? Vous faites des éloges, des marmailleurs, des traites notoires qui ont tout Koudourou Gbagbo, qui ont pensé que être dans la bonne grâce de Nadiali Bamba, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu seras la lumière, tout ce que tu voudras là, Dieu va te donner tout. Nadi Bamba est en train de les piétiner aujourd'hui. Toi, tu n'as pas de questions à poser à ces portrons là. Ça a Blé Goudé que toi, tu vas venir poser des questions. Tu es gonflé, hein? Ça ne va pas dans ta tête. Hein? De la manière ton oncle est zozo là, et puis on dirait on pisse dans sa tête matin, midi, soir. C'est comme ça même ils ont pissé. Peut-être l'eau de mer là, ça a enlevé ta petite cervelle là, de moineau là, donc tu ne sais pas réfléchir. Personne ne parlera de Charles Blé Goudé au passé. C'est ça que je suis venu vous dire. Le président Charles Blé Goudé, on ne parlera pas de lui au passé parce que c'est un loin de Dieu. Il n'a jamais demandé à ce qu'on vienne tuer les enfants de la Côte d'Ivoire. Donc Dieu allait lui donner la vie sauve. Pourquoi vous êtes jaloux? Pourquoi vous êtes aigri? Que Blé Goudé, à 2011, là, il était posé une question, comment tu as fait? Mais demande à Kone Katina, tout l'entourage de Koudourou Gbagbo, Nadi Bambao, la mère de Nadi Bambao, les frères de Nadi Bamba, les cousins de Nadi Bamba, là, demande-les. Nadi Bamba, sa maison qui n'a pas été touchée. Nadi Bamba, ses comptes qui n'ont pas été gelés là. Demande-lui. Quand Nadi va venir te donner sa réponse à nous là, on va venir te donner notre réponse. On viendra te dire comment le président Charles Blé Goudé a quitté la Côte d'Ivoire. Et à moi, ces petits voyous là, ces délinquants, ces petits brigands là, ces assassins notoires, vous avez protégé votre vie, vous avez fui la mort, vous vous retrouvez dans le pays de l'autre. Voilà TikTok qui est versé sur vous maintenant là. Vous avez la capacité de l'ouvrir. C'est que vous appelez gueule là. Quand vous ouvrez ça, vous manquez du respect à nos personnalités là. C'est toi qui vas l'ouvrir. Si Charles Blé Goudé, petit biberon, va boire ton biberon. Ces petits vénins, ces serpents là, ces petits délinquants, ces petits brigands là, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est Soro Guillaume qui vous donne, c'est Soro Guillaume qui vous a donné ces gardes, ces kilos là, et puis vous les pesez. C'est Soro Guillaume qui est venu battre son propre pays là. C'est Soro Guillaume qui est venu boire le sang des Ivoiriens là. C'est lui là qui vous a donné là. Ce kilo que vous pesez là, c'est Soro Guillaume. Ce n'est pas vous. Sinon toi là que je vois là. Toi que je vois là, toi tu pourrais l'ouvrir.
poser question à un digne fils qui a bravé, qui a donné son corps. Toi, tu peux poser question à Charles Blé Goudé. Quand toi, tu regardes le président Charles Blé Goudé là, c'est ton égal. Quand tu le regardes, c'est ton ami. C'est ton ami. Et puis, tu viens imbécile, ça le chien va. Et à moi, ces petits connards là, ces petits rats qui traînent dans les trous des rats là, vous ouvrez aussi. Il a dit, moi, je ne peux plus jouer avec vous. Donc, toi, voilà ta réponse. Demande à Kone Katina, demande à Nadi, demande à tout l'entourage de Gbagbo Laurent comment ils ont fait pour quitter la Côte d'Ivoire. Quand ils vont te répondre, tu viens. Nous, on va te donner ta réponse. Donne la réponse que tu voulais, qui te tourmentait, qui te perturbait le sommeil là. Moi, je t'ai donné ma réponse. Sinon, le président Charles Blé Goudé n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Prenez votre Gbagbo. J'ai dit avalez-le, il n'a qu'à rester dans votre estomac. Nous, on s'en fout de Gbagbo, je le dis. Oh, ah. On n'a rien à foutre de ce que vous faites avec Gbagbo là-bas. Tournez avec lui, courez avec lui. On s'en gaba. Nous, on veut la paix dans notre pays. On veut la paix. On va lancer un appel. On va marcher demain. Oh, après demain, on va sortir. Gbagbo, c'est qui est Ouattara? Gbagbo. Ouattara, pour qui Gbagbo a trimé comme ça? Ouattara qui a laissé le pays et puis il est parti aux États-Unis, il a pris l'avion pour aller rejoindre Ouattara là-bas pour dire viens gouverner là. C'est lui qui est là. Nous, on n'a pas de compte à vous rendre. J'ai dit, parmi les opposants de Koudouro, les opposants de la Côte d'Ivoire là, vous, ces délinquants là, vous, ces brigands là, vous n'êtes pas des opposants. Laissez Maman Simone avec le président Charles Blé Goudé, ils vont parler de notre pays. Nous, on veut la paix. Nous qui avons perdu nos parents là, nous, on veut la paix. C'est ce que nous, on vous demande. Nous qui avons perdu nos parents là, nous, on veut la paix dans ce pays-là. C'est tout. Sinon, vos castas là, hein, ce que vous voulez vous faire voir, et puis tout le monde n'a qu'à vous voir là. Nous, on s'en fout de ça. Donc, toi, le petit biberon de Okosi Papa Nicolo, ce voyou, ce délinquant, ce brigand de Okosi Papa Nicolo là, voilà votre réponse que je vous ai donnée. Le président Charles Blé Goudé, personne ne parlera de lui au passé. Et puis, dites-vous que le 15 août, nous, on a nos 10 ans. 10 ans d'existence. 10 ans, le président Charles Blé Goudé a trimé comme ça. C'est les 10 ans là qu'il veut fêter. Voilà pourquoi il dit au peuple de Côte d'Ivoire, mon frère, ma soeur, si tu aimes la paix, on t'attend à la place Figayou. Ce qui n'est jamais vu, ce que vous n'avez jamais vu. Dans les autres pays, ça s'est fait. Hein. Mais le président Charles Blé Goudé, quand lui, il donne quelque chose là, il faut que le PPACI, ce n'est pas le RDR, mais le PPACI qui sont en train de planifier derrière le président Charles Blé Goudé, lorsqu'il envoie son petit concept là, les voilà là-bas, on dirait des rats, c'est eux qui vont venir critiquer, hey, nous on va le faire. On dit 1000 francs, ta chaise, il faut l'acheter, puis tu as écouté le génie de pop. Nous on s'en fout de ce que vous pensez. Donc si le président Charles Blé Goudé maintenant fait ça la même là. Merci famille, merci pour les cœurs que vous avez mis. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse ce matin. Voilà, que le Saint-Esprit vous localise, qu'il vous protège. Merci. Merci pour l'aide que vous accompagnez, pour l'aide que vous nous apportez. Merci beaucoup. Donc si le président Charles Blé Goudé organise son truc et puis il dit que venez payer, vous allez me regarder. C'est un désigné ivoire. On va payer et puis on va le regarder. Les Ivoiriens qui l'aiment vont... Vous êtes chien, hein? Ne coupez pas ma vidéo, il y a quoi même? Qu'est-ce qu'il y a? Ne coupez pas ma vidéo. Aïe, une illettrée comme ça là. Laissez-moi, j'ai crié dans ma boule, dans mon truc ici. Aïe, vous m'étalonnez matin là, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi. Quand vous êtes en train de crier là-bas là, qui va vous signaler? C'est ça. Nous on est très bien élevés, très bien éduqués. On ne vous signale jamais, vous n'allez jamais voir les gens qui vous signalent. Vous n'allez jamais voir les gens de Blé Goudé parmi eux. Nous, on n'est pas comme ça. On ne va pas vous signaler. Bande de portrons, ces petits voyous, ces délinquants-là. Donc, je disais que le président Charles Blé Goudé dit 1000 francs. 1000 francs. Quelqu'un dit, oh, Ouattara le paye. Ouattara le paye. Ses comptes sont bloqués. Il n'a pas de récépissé. On est rentré à 2025. Et puis il trime. Son parti politique cotise. Tous les chrétiens, Nazira, tous ces cyberactivistes, nous on cotise pour nourrir notre leader. Et c'est vous là qui dites qu'il est payé par Ouattara. Maintenant, on est payé par Ouattara là. Pourquoi nous on va organiser un meeting payant? C'est parce qu'on n'a rien.
On n'a rien. Donc, mes frères, mes soeurs, les gens de bonne foi, venez. Et puis, dans notre pays, ma petite sœur, regarde comment on nous maltraite. Ma petite sœur, regarde comment on nous maltraite. Nous, on demande aux gens de bonne foi de venir nous soutenir. C'est tout. Mais là, c'est vous, c'est Pépé Adigbe que ça énerve. Hein? Donc, Pépé Adigbe, vraiment souffrez, mais nos meetings là, ça sera payant. C'est tout. Nous, on ne discute pas avec vous. Donc, famille, réservez vos chaises. C'est le désigné ivoire qui doit parler. S'il y a 20 000 personnes, on saura. On sait que c'est 20 000 personnes qui aiment le président Charles. Moi, je dis, il y a des jeunes qui nous ont contactés. Et ces jeunes-là, ils sont COJEP. Voilà, ce n'est pas des gens qu'on va aller négocier pour dire que comme le président Charles Blé Goudé va faire meeting là, il va te donner 1000 francs. Non, 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 c'est des jeunes qui sont fins. Ils disent que c'est leur général. Même ils n'ont même pas la capacité même de payer leur carte de COJEP. Sinon, les jeunes là, ils sont prêts pour le président Charles Blé Goudé. Ils nous ont contactés. Donc, mais Nazareth, on va aider ces jeunes là. Ils vont aller regarder leurs frères. Ils vont aller écouter leur général. Ils vont aller écouter le président Charles Blé Goudé. Ils vont aller écouter le président du COJEP. C'est de ça qu'il s'agit. Les PPACI qui ne sont même pas capables, à un niveau parti qu'ils ont créé. Mais regardez le désordre. On dit, Awado Melo dit qu'il est candidat et puis ça ne chauffe pas. Parlez de vos oignons qui pourrissent devant vos maisons. Laissez-nous, nous on est en train de balayer devant nos maisons. On n'a pas de compte à vous rendre. Donc voilà. Voilà pour vous. Le PP a dit que c'est qui prend nos parti de voyous, délinquants est rempli là-bas, cette racaille là. On n'a pas de compte à vous rendre. Donc je voulais interpeller le PDCI ici un peu. Mais jeunes frères de PDCI, vous savez pourquoi nous on ne vous attaque pas? Ne nous provoquez pas. Parce que comme vous, c'est TikTok que vous avez connu pour faire la communication de votre parti. Nous on a commencé sur Facebook. Et puis on est sur TikTok, on est sur Facebook. Donc nous là, on est cantés. Et puis les cyberactivistes de Blé Goudé, nous ne sommes pas des personnes envieuses. Ah non, non, non. Nous on s'en fout des vues. Ici sur la toile là, les cyberactivistes de Charles Blé Goudé que nous sommes, nous ne sommes pas ensoiffés d'argent. On n'est pas en train de sautiller comme ça pour dire, hey, je vais avoir des millions. On s'en fout des vues. Il va nous gêner. Nous on s'en fout des vues. On a 2 personnes, nous on fait la communication, ça fait des années. Vous nous avez trouvé sur la toile ici. PDCI, vous n'avez pas de cyberactivistes. Si aujourd'hui, là, vous copiez sur les cyberactivistes qui sont sur la toile ici, là, on ne veut pas de problème avec vous. Votre gars, là, il a couru comme ça lorsque Maman Simone faisait cette démarche-là pour regrouper les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Comme lui-même, là, il est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Maman Simone s'est déplacée pour aller le voir. Respect n'a qu'à appeler respect, hein. Respect là, ça n'a qu'à appeler respect. Quand vous nous voyez, puis nos bébés vont être fermés là, ne venez pas mettre vos doigts dans nos bouches et puis on va couper ça. Si vous nous cherchez là, qu'on va vous mordre là, vous serez étonnés d'être choqués. D'accord. Donc PDCI, je suis en train de vous dire ici, est-ce que je vais vous dire et je vais vous dire quelque chose que vous ignorez. C'est là que je m'arrête pour l'instant hein, avec vous. Est-ce que vous savez que le meeting des 31 mai qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, on dit que vous êtes populaire, non? Maintenant, pourquoi vous là, vous avez distribué les t-shirts, les chaises qu'ils ont placées là, vous le code PDCI là, vous avez fait des t-shirts, c'est vous qui avez exigé que tout le monde se mette en blanc. C'est vous qui avez exigé ça. Vous avez voulu trahir, parce que ça veut dire que la couleur de PDCI, c'est blanc-vert. Donc si tout le monde est en blanc là, on saura que tu aimes beaucoup de monde. C'est comme ça que vous nous avez trahis. Mais désormais, vous n'allez pas nous trahir. Sur les chaises là, lorsque tu rentres là, c'est vous qui faites, qui partez offrir les t-shirts aux gens. Tout le monde était en blanc là-bas. C'est ça aujourd'hui, les pépés à Digbe là, les zozos, les ignas là, prennent aujourd'hui que Simone Gbagbo n'a pas assez de monde. Comme le PDCI, il y a du monde là. Est-ce que vous êtes marmaille que vous avez déposé le 31 mai là, vous pensez qu'on n'est pas au courant? Mais si on vous regarde là, c'est respect qui appelle respect.
Votre gars qui a fui là, qui est parti rejoindre Koudourong Gbagbo, et puis vous êtes éteint comme ça, vous êtes rentré dans le trou de rat là, et puis on ne parle plus de vous là. Laissez-nous tranquilles, hein. Quand vous étiez dans la Cap Côte d'Ivoire là, c'est nos lutteurs là mais qui tapaient poitrine pour faire la promotion de votre lutteur. Aujourd'hui là, on a soulevé nos pieds, vous voilà là-bas. En train de rats, maintenant vous débattez dans vos trous. Eh, PDCI, restez dans vos bulles là. On ne vous cherche pas. Les cyberactivités de Blé Goudé, nous on ne vous a jamais provoqué. Les cyberactivités de Simone et Yves Gbagbo, nous on vous a jamais provoqué. Mais si vous mettez vos doigts dans nos gueules là, on va couper ça et vous allez avoir très mal. Nous là, on est illettrés. Vous êtes illettrés, vous êtes des intellectuels. Donc imaginez maintenant une illettrée bornée, zozo dans la tête là. Quand un pic là, ça fait très mal. C'est un avertissement. Allez-y rejoindre votre PPA Digbe, faites votre communication là-bas. Diam n'a qu'à venir au pouvoir, c'est tout ce que nous on veut. Le reste là, nous on ne gère pas. Ne venez pas chercher les cyberactivités de Blé Goudé et le MGC. Ne nous cherchez même pas parce que nous on ne vous voit pas. On ne vous calcule même pas même. Donc si vous nous cherchez, on va vous donner ça propre. On va vous laver, mais vous ne serez pas propre. Je vous dis ça. C'est un avertissement. Allez-y rejoindre le PPA Digbe, amener. Quand le PPA Digbe est en train d'insulter Charles Blé Goudé là, on voit vos petits commentaires en bas là. Mais nous, on ne donne pas nom à ce qui n'a pas de nom. C'est nous, on vous a donné nom hier. Le 31 mai 2025 là, à la place Figayo là, quand vous êtes en train de faire votre marmaille là, vous pensez qu'on ne vous voyait pas. Le COGEP était B, le MGC était B, le FPI était B. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous, on dit que vous êtes nombreux là. Quand vous êtes levés là, vous avez complètement oublié qu'il y avait 25 partis qui sont mis ensemble, qui sont venus vous soutenir. Vous pensez que vous débordez, vous avez pris toute la Côte d'Ivoire. Vous voilà là-bas. Vous avez distribué les t-shirts. Donc on ne savait plus qui était COGEP, qui était MGC, qui était FPI. C'est là que vous avez pris le devant. Donc vous pensez que c'est vous qui êtes populaire dans ce pays-là. Bon, votre président là, mais lui, il communique comment? Le nom là même, le nom de PDCI, il a pris là, qu'est-ce qu'il fait avec? Le voilà là-bas, nous tous on est en train de traîner dans Paris ici. Le milliardaire, Ouattara lui a dit, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Le voilà, on est ici, on est là, on vous regarde. Donc PDCI, vous et nous là, on est dans le même lot. On doit se chérir, on doit s'accompagner. Hein? Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la même chose que vous demandez. Votre président là, il est parti courir comme ça, et on dirait un petit rat, les régions, Koudourong Gbagbo là, vous attendez. Tous les cyber... Moi j'ai fait une vidéo, ça est sur ma page. Il a dit, vous êtes parti là. Vous avez mangé vos totems. Tous vos cyberactivistes là, ils vont les mettre en prison. Et puis vous ne ferez plus de marche dans ce pays là. Je vous ai dit ça. Ouattara, vous êtes allé rejoindre ce que vous ne devez pas rejoindre. Aujourd'hui là, sortez, organisez marche en Côte d'Ivoire. Allez-y. Ouattara vous attend et puis le prêt vous attend. Donc, PDCI, c'est un avertissement. Quand ils sont en train d'insulter le président Charles Blé Goudé, vous pouvez aller commenter là-bas, si ça peut vous faire plaisir. Les voilà là-bas. Hey, PDCI, c'est ce qu'on attendait même. C'est ce qu'on attendait. Et le PPACI et PDCI. On ne vous voit plus. Hein? Ce que vous attendez là, c'est venu sur vos nez comme ça là. Hey, vos bouches sont fermées. Nous, on est assis sur nos tabourets. On n'a pas peur de vous. Donc si on ne vous parle pas là, c'est pas parce qu'on a peur de vous. Mais on est dans le même lot. Au début, vous étiez gonflé, Ouattara vous a calmé. Nous tous là, on est calme. On n'a qu'à boire de l'eau glacée. Puis on va demander le dialogue. Ce que nos leaders demandent aujourd'hui, c'est la même chose que vous demandez. Vous êtes allé rejoindre Gbagbo là. Vous pensez que à vouloir rejoindre Gbagbo là, tout allait se débloquer sur vos chemins. Au contraire, Gbagbo vous a éteint. Quand vous organisez les meetings là, Nadia Bamba, elle vient fermer. Puis il n'y a rien. C'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui décide. Donc laissez-nous tranquilles. On vous invite à notre meeting payant. C'est le président Charles Blé Goudé qui crée. Et puis les gens ramassent ça derrière lui. Quand nous on finit de passer là, c'est vous qui ramassez les ordures derrière nous. Nous on n'a pas de compte à vous rendre. Donc on ne discute pas avec vous. Parlez de votre leader. Quand il sort là, faites sa communication. Faites de telle sorte pour que les Ivoiriens puissent l'aimer. Mais le président Charles Blé Goudé là, il n'est pas dans votre rétroviseur. Hein. Voyez-le luper parce que nous on est prêts pour lui. On peut faire sa communication du lundi au lundi. Et puis on est prêts. Et nous avons le souffle de vie pour ça. Donc quittez nos chemins. Parce que vous et nous, on n'a pas le même combat. Donc famille, bonne journée à vous.
Et puis on est ensemble, c'est maman Félix, je m'avais au travail. Je suis en retard, mais pour Charles Bleu Goudé, je me donne ce temps-là. Bisous, bye bye.